welcome in Bali. Et non, j'ai déjà fait la blague 2 fois, c'est pas marrant. Bienvenue à Dubaï. Je vous fais une petite vidéo parce que j'ai reçu pas mal de messages de personnes qui disent « Oh bah ça a l'air cool Dubaï, montre-nous un peu le Burj Khalifa, tout ça ». Je vous fais une petite vidéo dans mon appartement qui est temporaire. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous verrez que dans les prochains jours, je vais aller dans un autre appartement qui sera complètement dingue. Donc je vous invite à me suivre sur Instagram si vous voulez voir ça. Mais je voulais quand même vous montrer l'appartement où là j'ai passé presque un mois, un petit peu plus d'un mois. Et parce qu'il y a une vue particulière et je voulais juste vous partager ça. Et en plus de ça, j'ai un petit message à vous partager. Donc je fais une pierre de coups, on en profite. Donc il faut savoir que cet appartement, voilà, je l'ai pris un peu à l'arrache. Je vous avais dit dans une autre vidéo, si vous l'avez suivi, mon premier bilan sur Dubaï, que Dubaï c'était très cher. Il y a aussi un autre truc de Dubaï quand même en point négatif, c'est que c'est super cher mon pote. C'est super cher. En fait, Dubaï c'était très cher pour un gros jongleur comme moi, c'est-à-dire qui est arrivé, qui s'est précipité et qui s'est pas renseigné en fait. Et en l'occurrence, vu que je devais partir en fait finalement à Bali, et ça s'est fait quasiment du jour au lendemain le départ à Dubaï. Et du coup j'ai loué cet appartement, je l'ai trouvé sur Airbnb, il coûtait 9 500 €. Bon, je l'ai négocié, je l'ai payé moins cher que ça, mais je l'ai quand même payé super cher, genre un peu plus de 6 000 €. Et je me suis dit putain c'est quand même vachement cher tout ce qu'il y a à Dubaï, etc. Je regardais les trucs sur Airbnb, je trouvais ça vraiment cher. J'ai loué une voiture, une Mustang 2500 €. Donc certes c'est un prix, mais je me suis fait plaisir. Je me suis dit pour un mois, allez on se fait plaisir, c'est pas grave. En parlant à des gens ici, en fait je me suis aperçu, en leur disant du coup ce que je payais, ils m'ont dit mais Robin t'es un malade, enfin là tu te fais exploser. J'ai un pote qui s'appelle Barry Empire, pour ceux qui ne le connaissent pas, je mets sur Instagram tout de suite ici, allez le suivre, un mec hyper inspirant. Vraiment super gars, vous allez kiffer son contenu. Et en fait, je l'ai croisé dans l'ascenseur, j'ai fait hey Barry, on se connaît. Il me fait hey Robin, bah ouais, on se connaît, on se connaît sur les réseaux. Et du coup, je lui dis tu viens d'où? Il me dit je viens du 64e. Ici, moi je suis au 32e étage. Et je lui dis forcément, je lui dis putain, s'il te plaît, montre-moi ton appartement, montre-moi ta vue, j'ai envie de voir, je suis super curieux. Tout ce qui est vue panoramique, quand on est en haut d'un appartement, etc. Enfin, on a une vraie vue, franchement, ça c'est un petit rêve de gosse, je kiffe de ouf, vraiment. Donc du coup, je lui dis montre-moi ça. Donc forcément, je rentre. Ici, il y a 2 chambres, lui il en a 3, donc c'est plus grand, il a une vue de dingue. Vous allez voir la vue juste après, elle est pas mal, mais imaginez au 64e étage, c'est 2 fois plus haut, je suis au 32e ici. Je lui demande combien tu payes et voilà, on va lancer les prix publiquement, mais il paye largement moins cher que moi. Et c'est là où il m'a dit Romain, je crois que tu t'es un peu fait niquer. Et pour le coup de la Mustang, c'est pareil. Bref, tout ça pour vous dire que dans l'autre vidéo, je vous avais dit que Dubaï c'est hyper cher. En fait, non, quand on se renseigne un petit peu, c'est pas plus cher que Paris. Voilà. Donc ici, on est sur un appartement. Faut savoir que la plupart des appartements, moi que j'ai vu à Dubaï, sincèrement, ils ont des décorations dégueulasses. Esthétiquement, j'aime pas du tout. La plupart des appartements, c'est pas des styles. Moi, j'aime tout ce qui est contemporain, minimaliste, et c'est pas trop le cas ici. Ici, là, par exemple, vous pouvez voir la cuisine. Là encore, on est sur une semi-cuisine ouverte, donc ça va. Mais franchement, c'est moche quoi. On va pas se mentir, c'est pas quelque chose qui est beau. Au-delà de ça, du coup, ce qui est bien, c'est qu'on a un salon qui est assez ouvert, c'est sympa, avec une jolie vue ici que je vais vous montrer juste après. Ici, on a un petit coin télé, machin truc, avec une décoration, je sais pas, un peu style byzantin, je sais pas. Je suis pas fanatique, mais encore ça va. Ce canapé, les amis, vous allez voir, je vais vous expliquer un truc. Ce putain de canapé là, ça, tu vois le canapé? Achète jamais ce canapé, il va te briser le dos, surtout si tu es en couple. Surtout si tu es en couple, c'est impossible d'être confortable sur ce canapé. Tu es comme si, tu es comme ça, tu as mal au dos, tu as mal à la nuque, c'est horrible, c'est un enfer. Prenez jamais un canapé comme ça pour le design, c'est pas mon plan. Je vais vous montrer juste la chambre. Il y a juste un truc qui est assez cool. De ce côté-là, on va avoir une salle de bain. Bon, c'est pas intéressant, on s'en fout. Ici, on va avoir du coup la chambre. Elle est hyper spacieuse, c'est très sympa. Ça, c'est vraiment cool. Et ce qui est vraiment super, c'est en fait là, cette vue. En plus, on a une espèce de baie vitrée. Alors, je sais pas si vous voyez, en mode. Et hop là, je tombe dans le vide. C'est un peu incliné et là on a vu sur le Bouches-d'Irak, sur le gauche, on a vu sur les fontaines. C'est assez sympa. Donc après fondamentalement, de ce côté-là, c'est vraiment joli je trouve. De ce côté-là, c'est bleu, etc. C'est vraiment joli. Mais de ce côté-là, c'est vraiment, je trouve ça super moche. En plus, là encore aujourd'hui ça va, on est épargné, mais d'habitude on a une espèce de brume. En fait, c'est du poussière de sable, une espèce de brume de sable mixée un peu à la pollution. Et franchement, je suis pas fan. C'est 1000 fois plus beau la nuit que le jour. Donc du coup, je vais vous montrer la terrasse. Donc il y a aussi une petite entrée sur la terrasse aussi ici. C'est vraiment pour cette vue finalement que moi j'ai pris l'appartement. C'est vrai qu'on a le Bourges qui est pile en face de nous. Et ça, si vous voulez les amis, en termes d'énergie et en termes d'inspiration,
c'est vraiment un truc de dingue. Il y a également les fontaines aussi, donc c'est toutes les 30 minutes, ça démarre à 13h et ça redémarre après à 18h. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment cool. Et puis au-delà de ça, là ici on est dans le quartier Downtown, c'est vraiment un quartier qui bouge un peu, qui est inspirant parce que voilà, il y a plein de buildings, il y a des super rooftops, il y a des super restaurants, il y a des super vues. Donc ça c'est super cool. Mais après, pour être tout à fait honnête, au-delà de ça, il n'y a pas vraiment 10 milliards de choses à faire ici et moi il me manque cruellement le bleu de la mer, pour être sincère. Donc c'est pour ça que je vais changer d'appartement et je vais aller vers la Marina JBR, ça s'appelle, c'est un autre quartier en face de la plage. Je vous ferai d'autres vidéos pour vous montrer ça. Sinon, pour vous faire tout simplement un petit bilan, maintenant ça fait un mois jour pour jour que je suis à Dubaï et je kiffe toujours autant. Voilà, j'essaie vraiment de mettre mes a priori de côté les amis et j'essaie de me concentrer sur le positif. J'essaie de voir le verre plein et non pas le verre vide. J'essaie vraiment de prendre toutes les opportunités, de rencontrer un maximum de personnes, de prendre cette énergie qui m'inspire pour me surélever, d'apprendre des autres, de rencontrer des entrepreneurs. C'est plein de choses comme ça à Dubaï où finalement je me dis peut-être que si je suis pas allé à Bali, peut-être l'univers qui a voulu ça parce que Bali c'est plus une énergie, je pense, retraite, vacances et là on est clairement dans une énergie pour tout défoncer mon pote, on est vraiment dans une énergie pour vraiment scaler, vraiment surélever son niveau, se remettre en question tous les jours. Ici, on prend conscience qu'on n'est rien du tout, on est tout petit et qu'on peut faire des choses extraordinaires parce qu'on voit des gens extraordinaires qui ont vraiment explosé en un temps record et ça, c'est vraiment absolument génial. Dis-moi dans les commentaires si ce format-là te plaît, juste que je te partage un petit peu en temps réel, du coup, ma vie, mon évolution, mes choix, etc., toutes ces choses-là. Tu vas voir qu'on va très prochainement, dans les prochaines semaines et les prochains mois, monter en standing et monter en niveau de qualité dans les vidéos. Je recrute un directeur artistique et toute une équipe pour vraiment vous partager un contenu ultra qualitatif. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oublie surtout pas de t'abonner et activer les notifications voilà, pour me donner de la force, me motiver et mettre un gros pouce bleu pour référencer la vidéo. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Si tu veux recevoir des doses de motivation maximale chaque semaine, clique au milieu de l'écran sur s'abonner. Crois-moi, tu ne seras pas déçu. Je te partagerai mes meilleurs conseils pour que tu puisses lancer ton projet ou lancer ton business dans les prochains mois et devenir un limitless.